Bienvenue à toi dans ce nouveau podcast VG Le Déclic qui donne la parole aux véganes pour comprendre pourquoi ces personnes ont passé le cap. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Nolwenn, tu verras, qui est très gentille, très douce et très bienveillante. Moi, personnellement, je l'adore. J'espère que ce podcast t'aidera, t'inspirera, donc je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour Nolwenn, aujourd'hui, merci de m'accueillir chez toi aujourd'hui. Et c'est un très très bel endroit. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous expliquer un petit peu ton déclic? Je suis Nolwenn, du coup, comme tu l'as dit, et je suis végane. Alors, d'abord, j'étais végétarienne et le déclic pour devenir végane, en fait, je suis allée à Rennes, c'était en 2016, à une vegan place organisée par L214, tout ça. Et ça m'intéressait d'aller plus loin. Et c'est vrai qu'il y a une dame qui me dit, mais vous faites déjà plein de trucs en tant que végétarienne. Pourquoi pas aller plus loin en fait, il vous reste quasiment rien. Et je me suis dit, mais c'est vrai. Moi, j'avais pas de modèle, de personne végane ou autre. J'ai même pas pensé en fait, forcément, quoi. Tout ce qu'il y avait derrière. Ok. Et du coup, je suis rentrée et j'ai acheté 2 ou 3 livres, je crois, de cuisine végane sur place. Et je suis rentrée, je suis devenue végane. Comme ça, d'accord. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a poussée à devenir végétarienne au tout début? Enfant toute petite, j'ai dit à mes parents, je veux pas manger d'animaux. Intéressant, tu avais quel âge à peu près? Je pense que j'avais peut-être 6 ans, quelque chose comme ça. Vraiment, les animaux, c'était toute ma vie. J'ai toujours été très très proche des animaux. D'accord. J'ai toujours aimé leur préparer des choses, m'occuper d'eux. Donc j'ai toujours eu des animaux. J'ai eu vraiment plein d'animaux différents. Tu avais quoi comme animaux? J'ai eu des chiens, chats, furets, lapins, poules, gerbilles, Ah oui, effectivement, des il y en a beaucoup. souris, des rats. Oui, j'ai vraiment eu plein d'animaux. Ouais, et du coup, à 6 ans, c'est devenu végétarienne ou c'est plus tard que tu es Non. devenue? Là, au départ, je disais à mes parents, parce que, comme je dis, c'était pas du tout connu et développé comme aujourd'hui. Parce que du coup, moi, je vais avoir 32 ans, si c'est calcul bien. Oui, c'est ça. 32 ans. Et donc, du coup, si on remonte à quand j'avais 6 ans, il n'y avait pas de trucs végé ou autre. Donc, mes parents, ils connaissaient pas trop et moi non plus pour les rassurer. Donc, du coup, je leur ai dit, bon, j'ai 6 ans, Tu vas sur internet, regarde maman, c'est écrit. Oula, alors à 6 ans, internet, non, c'était oui, c'est ça, Windows 95 peut-être. Mais du coup, je leur dis: «Bon OK, pour ma croissance, je continue, à manger, des animaux, tout ça, mais après de toute façon quand je serai grande, j'en mangerai plus», et quand j'ai une idée en tête, moi, c'est un truc, vraiment qui est ancré, hein, Ouais, quand qui se fait. je me dis quelque chose, voilà. Et du coup, j'ai commencé d'abord par arrêter de manger des bébés animaux. Je sais pas, c'est marrant, j'ai toujours, été attirée aussi par, tout ce qui est enfant, un peu les personnes peut-être et les êtres vivants même, qui ont besoin d'être protégés. Voilà, j'ai quelque chose comme ça en moi, donc que ce soit des animaux, des bébés ou des enfants, les femmes, les personnes en situation de handicap. Tout ça, j'ai été sensibilisée à ça dès petite. Mon père aussi, il était très proche, des animaux. Maman, elle c'était bizarre parce qu'elle avait peur, elle a peur de tous les animaux, D'accord. mais on a toujours, protégé les animaux. On a 2 amis vétérinaires et on recueillait plein d'animaux qu'on soignait, qu'on relâchait. Donc, ouais, il y a vraiment des oiseaux. J'étais vraiment avec plein d'animaux différents à soigner et du coup, pour moi, c'était impensable, de les manger, en fait. C'est vrai, tu mets le point, Nolwenn, sur quelque chose de très intéressant. En fait, je pense que c'est parce que, comme nous, hein, comme nous tous, comme nous on a été avant, on a grandi dans une société où manger de la viande, c'est normal, c'est normalisé, c'est classique. On a appris à aimer certains animaux, à manger les autres. Je pense que les vétérinaires, ils sauvent des chiens, des chats, des chevaux. Ils font pas toujours le lien, en fait, avec les vaches, les cochons et les poules. Mais je pense pas que c'est par malveillance. Je pense plutôt que c'est simplement un conditionnement culturel. Et puis il y a beaucoup de vétérinaires qui végétalisent également leur alimentation.
Et en fait, c'est comme nous, lorsqu'on était omnivores, parce que souvent on n'y pense pas, mais les végétariens véganes, souvent on a été omnivores avant. Et nous aussi, on a eu certaines dissonances cognitives, nous aussi, on a eu un certain patrimoine culturel, voilà. C'est important de le dire, ouais. Ouais, c'est vrai. Donc tu as été végétarienne à partir de 15 ans, Voilà, c'est ça. J'ai vers 15 ans. et tes parents, ils l'ont pris comment, ton entourage, ta Oui. famille? Mais vraiment très très bien. Je pense que comme je les avais préparés de laisser bien petites, dans 10 ans, attention, c'est ça, ce qui allait se passer, c'est pas tombé comme un cheveu sur la soupe. C'était vraiment préparation paiement à 6 ans et puis pas du tout surpris. Alors déjà, j'avais des intolérances aussi petites. Il y a D'accord. plein de choses que je pouvais pas manger. Donc je buvais déjà pas de lait, je mangeais pas de yaourt, tout ça. Donc on avait déjà une démarche où on achetait du lait végétal parce qu'il y avait quasiment aucun autre lait. D'accord. Et on mangeait des yaourts végétaux aussi. Intéressant, d'accord. Que du yaourt de soja à l'époque. Voilà. Et est-ce que tu as fait tes recherches un petit peu au niveau de la santé, de l'alimentation, de recettes, j'imagine, quand tu étais végétarienne? Et maintenant, en fait, Ça, du tout, ouais. ouais, je les ai fait en devenant végane D'accord. en 2016. Et ce qui est un tort, d'ailleurs, parce que c'était plus déséquilibré que maintenant en étant végane. Exactement, ouais, c'est souvent ça. En étant végane, on a tendance à beaucoup plus s'intéresser à l'alimentation parce qu'on se dit il y a beaucoup plus de risques d'avoir des carences, notamment. Du coup, on fait beaucoup plus attention. Et Complètement. ouais, c'est bien. Est-ce que tu as rencontré des difficultés en devenant végétarienne et après végane? Alors, en étant végétarienne, Par exemple, quand tu vas dans les restaurants, il n'y a pas de choses à oui. faire au travail. Alors, déjà, je trouve que c'est plus pour définir. Déjà, quand j'étais végétarienne, alors au départ, je mangeais du poisson. J'étais pesco-végétarienne. Et après, je suis devenue végétarienne. Donc là, déjà, la transition, elle était un peu plus compliquée pour les amis ou autres qui pensaient encore que j'en mangeais. Alors juste pesco-végétarienne, je le dis au cas où parce que certains auditeurs ne le savent pas. Oui. C'est on mange comme un omnivore, sauf qu'on ne mange pas de viande, c'est-à-dire on mange du poisson. C'est végétarienne plus poisson, pour faire simple. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, là, c'était un peu plus compliqué parce qu'au départ, je trouvais encore des trucs partout facilement. Et après, en devenant végétarienne, c'était encore assez simple. Mais en devenant végane, dans les restaurants, là, tout de suite, ça a été un petit peu plus compliqué. En fait, quand on va dans un restaurant qu'il arrive à s'adapter, on me dit, ok, c'est que lui travaille des produits frais. Donc, c'est un peu un gage de qualité aussi. Et puis, on prépare la sortie. Souvent, on va préparer, je vais repérer quel resto va faire du vegan. Comment tu les repères, ces restos-là? Alors, souvent, je vais regarder d'abord sur une application Vegan Mates, Vegan Maps, désolée pour mon anglais. Après, je vais aller sur TripAdvisor. Là, je vais cocher option végétarienne ou autre comme ça. Et je lis les commentaires. Voilà, souvent, ou je regarde la carte du restaurant. Et puis là, je vois si ça peut convenir ou pas. Et sinon, j'appelle. Le mieux, c'est de prévenir avant, mais je fais un peu de tout à la dernière minute. On va aller au resto, on prévoit pas de ce jour. C'est vrai que des fois, c'est bien d'appeler à l'avance. Oui. Et aussi, c'est bien parce que quand on demande, en fait, s'il y a plusieurs demandes, il y a certains restaurateurs qui font attention et qui justement proposent, après toutes ces demandes, une option. Donc c'est intéressant. Moi, je sais que parfois, pour chercher des restos véganes dans les autres pays ou même en France, je vais sur Maps. Ok. Et dans la barre de recherche, au lieu de taper une rue, je tape vegan. Et en fait, je fais rechercher et ça me donne les coins restaurants végétaliens, par exemple. Ou voilà. Donc ça peut être intéressant. Carrément, je vais Bah, faire ça. Du coup, je vais tester. Parce que je sais qu'il y en a qui utilisent Happy Cow aussi. Ouais, j'utilisais avant. Comment tu gères ton alimentation, que ce soit au travail, par exemple, ou durant les repas familiaux ou avec les amis? Alors, quand les personnes viennent à la maison, elles savent que ça va être totalement vegan. Et elles sont vraiment OK avec ça. Parce que je pense que si elles sont pas OK, ben, elles sont pas invitées. Enfin, voilà, c'est vraiment moi, c'est ma façon de manger. Donc, si ils sont invités chez moi, ils savent que ça va forcément être vegan, hein. Et au travail ou en dehors, et ben souvent les gens ils s'adaptent à moi. Donc, ils vont faire un plat vegan. D'ailleurs, ils disent même que ben, tiens, c'est l'occasion de manger ce jour-là végétal en fait. Ouais, c'est bien, c'est assez bien pris en fin de compte. Complètement. D'accord. T'as jamais eu de personnes qui t'ont dit ah non, t'es vegan? Ah, t'es vegan? Non, merci. Non, sincèrement, bien.
j'ai eu souvent des bonnes expériences et plus des gens qui sont très curieux. Donc, alors parfois, ça peut être un petit peu, redondant. Je sais pas trop comment dire autrement. Mais, c'est vrai que quand on explique depuis plusieurs années à chaque repas de nouvelles personnes qu'on rencontre: «Qu'est-ce que c'est le véganisme? Comment je fais pour avoir des protéines?» C'est les mêmes questions qui reviennent un petit peu tout le temps et vraiment c'est super, intéressant, super gentil de la part des gens de s'intéresser autant à cette façon de même de vivre, hein, plus que de manger parce que pour moi c'est même une façon de Oui, voilà, une façon de vivre. tout à fait, oui. Et donc je trouve ça super, mais il y a des fois j'ai juste envie de manger tranquillement et que Ouais, je connais, des fois on est happé par les questions, du coup on profite pas, on est vraiment soit à l'étranger, soit on est vraiment la cible pendant quelques instants et des fois ça peut être gênant. complètement. Hein, c'est redondant. Bah oui, parce qu'en plus quand on est dans notre bulle, nous on mange vegan à l'habitude, on se souvient même que c'est différent. Oui, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et qu'on se retrouve avec des personnes qu'on connaît pas, quand on va faire une formation pour le travail ou autre, et que là, on a plein de questions, et que les gens, je pense qu'ils se disent: «Waouh, une végane, je peux demander plein de trucs, j'en rencontre jamais!» C'est un peu ça. Et du coup, ah oui, c'est vrai que tout le monde n'est pas comme moi, en fait, j'avais oublié presque. Ouais, c'est vrai, c'est intéressant. Moi, je m'en rappelle, j'étais allée aux estivales de la question animale qui se passent souvent aux abords de Paris, au niveau de juillet-août, souvent pendant 1 à 2 semaines. Et en fait, on passe 2 semaines là-bas et c'est entièrement vegan, les repas, etc. Et je suis revenue chez moi et en fait, là-bas, il y a que des chasseurs, des éleveurs, etc. Et en fait, je me suis dit, mais j'étais tellement dans ce domaine-là, au niveau des végans, quand je suis revenue, en fait, je me suis dit, les moutons qui sont dans le champ, les agneaux, ils sont pas destinés à être heureux et finir tranquillement leur vie dans le champ. Ils sont destinés à la mort. Et ça m'a fait hyper bizarre, ça m'a choquée. Et je me suis dit, ah oui, c'est vrai qu'il y a un autre monde Mmh. qui tue les animaux. Parce qu'on est Mmh. tellement entouré là-bas, il y a 100 personnes par jour, on est vraiment entouré pendant plusieurs jours qui pensent comme nous par rapport à ça. Et du coup, c'est vraiment c'est un choc quand on se remet dans la réalité. Donc, je comprends. Complètement, ouais, je vois ce que tu veux dire totalement. Est-ce que tu as remarqué des changements positifs ou négatifs sur ta santé depuis que tu es devenue végane? Alors, pas de changement particulier, je dirais, mais c'est vrai que par contre, j'ai vraiment l'impression d'avoir une alimentation équilibrée. Parce que je fais vraiment attention aux apports, à équilibrer mes repas, bon, sans tomber dans un truc, non plus, je me fais plaisir, parfois avec des trucs, pas super équilibrés, mais De toute façon, nous, ce qu'on apprend en tant que diététicien nutritionniste, c'est toujours l'équilibre alimentaire, mais avec plaisir aussi. L'alimentation, aujourd'hui, c'est pas que pour consommer, remplir des besoins physiologiques, mais aussi pour remplir un besoin psychologique qui est le plaisir de manger. Et c'est très important que tu mettes en avant. Faut pas finir avec des troubles du comportement alimentaire, tout ça. Bien sûr. Et c'est important parce que souvent on voit vegan, on se dit ah ouais, anorexie, ouais, c'est difficile, tout ça. Alors que pas du tout en fait. Il y en a certains, mais comme beaucoup d'autres alimentations. Donc c'est bien que tu le mettes en avant. Donc il n'y a pas eu de choses négatives par rapport à ton alimentation végétalienne. Tu manges assez équilibré, mais est-ce que tu peux nous partager une petite recette sucrée ou salée? C'est toi qui décides, c'est pour un petit peu partager avec nos auditeurs, échanger, parce que transmettre notre savoir, c'est aussi aider les autres, c'est assez important et c'est toujours bien de découvrir de nouvelles recettes. Non, moi, c'est assez classique, j'adore le dalle de lentilles corail. Ah ouais, c'est excellent ça. Moi aussi j'adore. En plus, j'aime beaucoup les épices, donc là, il y a la bonne dose chez moi quand quand je le fais. Ça plaît à tout le monde souvent. Ouh là, alors tout en détail, j'avoue que je suis toujours, mon livre, même si je pense que je pourrais le faire les yeux fermés, mais À peu près avec les ingrédients qu'on utilise. alors je vais mettre de l'huile à chauffer déjà, de l'huile d'olive pour, déjà faire, griller mes épices, pour faire, développer les arômes, des épices. Je vais mettre de l'oignon, du gingembre, du cumin, du curcuma. Ensuite, je vais mettre, des lentilles corail, du concassé de tomate Mmh. et de l'eau. J'espère rien oublier. Après, je vais mettre du lait de coco et puis à côté, je vais faire du riz, D'accord. souvent du riz de Camargue. Ah ouais, j'adore, il est différent. Oh là là, ça donne faim. Merci pour ta recette. Je sais pas si vous qui écoutez, vous l'avez déjà essayé. Si vous avez d'autres recettes, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à partager ou à nous le faire savoir ou surtout l'essayer. En tout cas, j'ai une autre question qui me vient à l'esprit. Est-ce que, Nolwenn, tu as
des choses que tu as aimé découvrir grâce au végétalisme, au véganisme ou expérimenter par exemple? Alors, je pense, la communauté un petit peu végane. C'est vrai. Voilà, ça m'a permis de rencontrer plein de personnes vraiment, bienveillantes, plein d'amis en même temps, que j'aurais pas connu, si j'avais pas été végane, en fait. J'aurais connu sûrement d'autres personnes, hein, très bien aussi, mais il y a pas de souci. Mais facilement, ça m'a permis de rencontrer plein de gens avec des valeurs communes parce qu'en plus du véganisme, souvent, il y a d'autres valeurs qui nous rapprochent quand je rencontre d'autres personnes qui C'est vrai. sont véganes, notamment, consommer local, de saison, tout ça, c'est des valeurs qui reviennent souvent. Et après, découvrir plein de saveurs, plein d'autres saveurs et d'aliments que quand je parle à des gens qui sont pas véganes, qu'est-ce que c'est encore ce truc? Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a tendance à découvrir beaucoup d'aliments qu'on n'aurait pas découverts pour en même Complètement. temps rester omnivore. Et c'est vrai que, en fait, on pense que c'est une restriction. Mm. Et en fait, c'est un petit couloir où on entre dans une grande clairière avec plein de nutriments, et, enfin plein d'aliments. Oui, totalement. Et moi, j'aurais pas imaginé, hein. Avant de devenir végane, quand j'étais végétarienne, je me disais, mais végane, je vais manger quoi? Et Alors qu'en fait, non, je peux manger des gâteaux au chocolat, des crêpes, des Buddha Balls. Enfin, moi, j'adore des quiches, des pizzas, des burgers, des tartes. En fait, on mange tellement de choses, mais on se rend pas mais compte, il y a complètement. Comme je dis souvent, c'est une autre cuisine, en fait. Il faut même pas essayer de comparer, j'ai l'impression. ouais, Et c'est encore d'autres choses à découvrir. Moi, je me rappelle que quand j'étais même encore que végétarienne, je cuisinais mais beaucoup moins. En devenant végane, depuis que je suis végane, je cuisine beaucoup, beaucoup, beaucoup. En fait, c'est devenu un plaisir, alors qu'avant, je pense que comme c'était pas totalement végétal, j'avais quelque chose qui était pas en cohérence avec moi. Que là, en cuisinant végétal, je cuisine mais beaucoup et je prends vraiment un plaisir. C'est comme si à chaque fois je faisais un acte vraiment bienveillant envers les êtres qui me sont chers. c'est vrai. Bah, c'est vrai, hein. C'est vrai que ça épargne énormément de vie et on se rend pas assez compte parce que on a tous notre train de vie, notre petite routine, nos expériences, nos aventures. Et en fait, on se rend pas compte qu'il y a des animaux à côté qui se font tuer Mm. et qui stressent à ce moment précis où on parle, où on écoute ce podcast. Et on se rend pas assez compte. Mais une fois qu'on l'a découvert, c'est vrai que quand on regarde un repas, on voit plus de la viande, on voit vraiment un animal. Et c'est vraiment le retournement de réflexion qui fait qu'on n'a plus du tout la même perception. Complètement. Allez, la petite question que je pose à tout le monde. Quelle est ton opinion sur la communauté végane? Je pense que c'est comme partout. Il y a de tout. Voilà, il y a des personnes qui sont bien, d'autres personnes qui sont moins bien. Enfin, En fait, je pense que quand on se rend compte de tout ce qui est fait par rapport aux animaux, on peut ressentir des émotions fortes, de la colère, des choses comme ça, et chacun va l'exprimer de sa façon. Il y a des choses qui sont répréhensibles et qui pour moi ne doivent pas être faites, qui sont totalement, qui desservent la cause. Comme à un moment on voyait les personnes qui étaient violentes, qui manifestaient leur véganisme par la violence. Moi, c'est des actes qui me sont totalement incompréhensibles. Parce qu'en plus, le véganisme, c'est un petit peu à l'opposé de ça. C'est plutôt faire le bien. C'est vrai que c'est un énorme débat, même avec les personnes véganes. D'un côté, il y a les points positifs à ça, parce que ce genre d'action, ça attire l'attention, c'est certain. Elles choquent, elles interpellent, elles font parler. Parfois, elles permettent même de réveiller certaines consciences. Il y en a qui se disent mais pourquoi ils font ça? Et ça pousse certaines personnes à creuser, à s'informer, à remettre en question ce qu'elles considèrent comme normal. Je partageais un questionnaire et il y a quelqu'un qui m'expliquait justement que c'était parce que il y avait un pavé dans la vitrine et la personne était omnivore. Et en fait, elle a cherché, elle a creusé et depuis, elle est devenue végane. En fait, il y a plein de déclics. Par contre, il faut se rappeler évidemment que ces actions, elles partent effectivement d'un cri du cœur, hein, parce que c'est une détresse face à la souffrance animale, une envie d'agir vite, fort face à une violence systématique, hein, dans notre société. Et elle est parfaitement légale, donc c'est très difficile parfois. Mais il y a aussi des effets négatifs. Ce type d'action, elle peut donner une image extrême et agressive du véganisme. Et malheureusement, ça peut créer l'effet inverse. Du rejet, de l'incompréhension, une fermeture totale au dialogue. Les gens ils se braquent, se sentent attaqués, ils retiennent que la forme et pas le fond.
malheureusement. Donc c'est un vrai défi, chacun milite à sa manière. Mais effectivement, enfin en tout cas le mien et le tien, c'est vraiment avec bienveillance et prouvé par l'exemple. C'est intéressant que tu le mettes en lumière. Mais il y a plein de gens qui sont super bienveillants et qui font passer leur message par leur nourriture, par des beaux messages. Et... C'est vrai. Et en fait, on se rend pas compte soi-même en tant que vegan, c'est qu'en fait, on est probablement le déclic de quelqu'un, de par nos repas, de par nos discussions. Et ça peut être vraiment intéressant de le mettre en avant. Et du coup, à l'inverse, est-ce que tu as un message ou comment tu perçois les personnes qui sont vraiment anti-véganes? Pas de message particulier parce que je préfère pas leur consacrer du temps. Allez, ça c'est dit. Question suivante. Petite question, quels sont les avantages et les inconvénients d'être vegan selon toi, Nolwenn? Les avantages, c'est que moi j'ai une tranquillité de l'esprit à être alignée avec mes valeurs. Comme ça, je me sens bien en fait. Après, les inconvénients, c'est peut-être l'organisation que ça va pouvoir demander. Notamment, par exemple, là, quand on est en France, dans des coins où il n'y a pas beaucoup de trucs véganes, Oui. voilà, on va s'organiser. Parce que quand j'étais en Écosse, par exemple, c'était beaucoup plus facile. Ah d'accord, en Écosse c'est beaucoup plus facile. Ah oui, oui. J'aurais pas pensé, d'accord. Même une fois, on était au fin fond de l'Écosse, dans les Highlands, où il y avait un seul restaurant sur la route. Ils proposaient une option végane. Ah ouais? Oui. Intéressant, ouais, d'accord. Ouais, j'aurais pas pensé. Donc là, c'est vrai que c'est pas difficile, hein, il n'y a pas besoin de s'organiser. Après, d'inconvénients, il y en a pas forcément. Voilà, peut-être, voilà, oui, comme je disais, avoir peut-être plein de questions, mais je trouve ça positif d'un côté. Donc, je préfère dire, par exemple, que moi, je montre mon véganisme par l'exemple. Un petit peu ce que tu disais tout à l'heure. En fait, c'est les personnes qui vont voir comment je suis, comment je mange, que je fais du sport, que je suis super active partout, que je suis pas une donneuse de leçons. Tu peux être à table à côté de moi, c'est OK. Même si tu manges pas vegan comme moi, je vais pas te convaincre ou autre, mais par contre, je vais vraiment être ouverte à toutes tes questions, à te répondre, à t'expliquer moi comment je fais. Mais voilà, je pense que voilà, je convainc plus par ma façon d'être et juste être moi et me connaître que les personnes me connaissent comme je Oui. suis. Donc en plus, surtout que tu es positive, tu es joyeuse, ta voix qui énergie, tu ris tout le temps, tu as l'air en bonne santé. Enfin, je veux dire, Mm. tu as une aura positive. Et du coup, c'est vrai que ça montre l'exemple d'être simplement soi-même ainsi. Et qu'on n'est pas tous minces, carencés, pas du tout Mm. en fait, en fin de compte. Mm. Et c'est vraiment bien de le montrer sans obliger les autres à avoir la même perception que nous. Et je pense que c'est important parce que souvent, quand on oblige quelqu'un, c'est le désintéresser au contraire. Par exemple, on est à un repas, on va pas dire bah tiens, tu manges pas vegan, c'est nul entre guillemets. Ah ouais, Ça tout de suite, ça va arrêter la personne. complètement. Alors que si on dit rien, on montre qu'on a un bon repas, ça peut être plus facile Mm. psychologiquement. Dès qu'ils s'intéressent à mon assiette, je dis est-ce que tu veux goûter? Allez. Et en plus, comme les gens, c'est des aliments qu'ils connaissent pas, ils ont vachement envie de goûter. Oui, c'est vrai, ouais, ça c'est clair. Et le matin, est-ce que tu manges? Là, je voyais, t'avais mis une story de ton petit. Tu manges quoi le matin? Ça donne trop envie. Oui, alors ce matin, c'était un porridge, donc faut qu'on avoine lait de soja avec des raisins secs. Et j'avais mis des petits fruits surgelés, parce que c'est pas la saison, hein, tout ce qui est framboise, myrtille. J'avais mis ça, puis j'avais fait des petites barres énergétiques aussi, dattes, cacao et je sais plus, des noix de cajou, je crois, ou des amandes, enfin un oléagineux. Ouais, Donc ça, j'en ai mis 2 parce que j'en ai plein au congèle, toujours prêt à. super. En plus, ça se décongèle très vite parce que je l'ai fait fin. 2 petits quartiers d'orange et un petit peu de sirop d'érable. Et 2 carreaux de chocolat noir d'une copine chocolatière. Super, trop bien. Et est-ce que tu as des aliments à montrer ou à partager que l'on connaît pas forcément? Alors, je sais pas ce que vous pourriez ne pas connaître. C'est ça le problème. Par exemple, je parlais l'autre fois à quelqu'un, il présentait la spiruline. En fait, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la spiruline. Le tofu, on connaît souvent lorsqu'on est vegan, végétarien, pas toujours. Voilà, il y a plein de choses. Après, c'est bien que tu le rappelles, les fruits, c'est bien de les prendre surgelés aussi. Moi, je les prends surgelés, mes framboises, et ça peut être très intéressant. D'ailleurs, Nolwenn, je ne sais pas si tu le sais, je ne sais pas si nos auditeurs le savent également. Depuis 2022, les boissons végétales ne sont plus avec du calcium, parce qu'on a enlevé en fait l'algue. Donc, on mettait un petit peu d'algue
Dans les boissons végétales, bien sûr, ça ne sent pas du tout l'algue, hein, c'est vraiment 0,3%, mais très très riche en calcium. Donc on l'a enlevé. Donc si vous voulez des boissons végétales ou des yaourts végétaux avec du calcium dedans, vous pouvez en avoir, mais par contre, c'est pas encore, ce sera pas bio. Voilà. Bon, après, ça peut être avec du soja français sans OGM, évidemment. Ça peut être avec de l'amande, de l'avoine, tout ça, y a pas de souci. Voilà, petit tips. Donc, si vous voulez voir qu'il y a du calcium sur votre lait ou vos yaourts végétaux, retournez la boîte, vous regardez dans le tableau de la composition nutritionnelle où il y a protéines, glucides, lipides, etc. Et si c'est écrit calcium dans ce tableau, avec souvent ces 120 mg, 120 mg, eh bien, il y a du calcium. Si vous ne voulez pas en avoir, si vous en fichez, ou si vous trouvez votre calcium végétal par exemple, il y a plein d'autres sources, hein. Il n'y a pas de souci dans l'alimentation végétale, le calcium on peut le trouver, hein. Pour l'avoine aussi, je voulais revenir, ce qui est très important, on oublie ça souvent. Enfin, moi je sais que j'ai des patients en bilan diététique qui ne le savent pas forcément. L'avoine, c'est très important de le savoir. Dans l'avoine, vous avez de l'acide phytique. Alors c'est quoi? En fait, ça, c'est quelque chose qui empêche l'absorption de certains nutriments dans votre corps. Par exemple, le fer, le calcium, le zinc, le magnésium. Et nous, notre but, ça va être de le diminuer pour améliorer l'absorption de tous ces nutriments qui sont nécessaires à notre organisme. Alors, comment on fait? Eh bien, petite astuce. Vous trempez l'avoine la veille, donc minimum pendant 12 heures. 24 heures, c'est mieux, mais 12 heures aussi, ça marche. Vous mettez du lait, enfin l'avoine, ensuite le lait dessus, qui passe au-dessus de l'avoine un petit peu. Vous mettez au frais, vous gardez tranquillement. Et ensuite, le lendemain, vous le sortez. Et attention, ce n'est pas terminé. Parce qu'en fait, ce qui serait mieux, c'est que vous le cuisiez. Et oui, parce que la cuisson diminue aussi cet acide phytique. L'hydratation, ça permet de créer en fait des enzymes, donc les phases, qui permettent de diminuer cet acide phytique. Voilà. C'est biochimique, physiologique, c'est très intéressant. Enfin, moi, ça me passionne en tout cas. Et le fait en plus de cuire cette avoine après hydratation, c'est que ça va permettre d'améliorer la digestibilité. D'accord? Donc ça va être beaucoup plus assimilable et beaucoup plus digeste. Voilà, donc c'était les 2 petits tips, que je pouvais vous donner aujourd'hui. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ce podcast vous donne des petits tips. C'est aussi l'objectif. Donc voilà. Et maintenant, Nolwenn, ça va être à toi, si tu as des idées, de donner des petits conseils aux personnes qui n'arrivent pas à sauter le pas pour devenir véganes, à ceux qui nous écoutent aussi, par exemple. Est-ce que tu aurais un petit conseil? Aller à son rythme. On a tous un chemin différent. C'est rien de se mettre la pression on est tous différents, donc nos objectifs, on les atteint avec le temps qu'il nous faut et différemment. Je sais qu'il y en a, du jour au lendemain, comme moi, ils vont se dire: «OK, maintenant je suis végane». Ou d'autres qui ont besoin de vraiment aller petit à petit. Peut-être, on peut tester, une journée végane ou une semaine végane, voir ce que ça donne. Rencontrer des personnes qui sont véganes, parce que parfois, je vois des gens, ils ont pas d'idées, de recettes et ils sont perdus, ils connaissent personne, ils se sentent seuls, ils ont peur du regard de l'autre. Du coup, peut-être rencontre quelqu'un qui est végane, essaie de le voir, peut-être aller quelque part tous les 2, va chez la personne, elle va te montrer tous ses placards, tous les ingrédients de base qu'elle a. Mais peut-être pas acheter aussi plein de trucs que tu te serviras pas, que tu vas mettre l'arrowroot, un mini, une demi-cuillère à café, tu vas jamais t'en resservir. Ah ouais, c'est sûr. Voilà, faire simple. Partir peut-être de la base aussi, parfois, quand je rencontre des personnes, parce qu'à Laval, où je suis là, on fait le Veg événement. Et la première édition, j'avais une dame super gentille qui est venue me parler, qui était super intéressée. Et elle me demandait un petit peu comment faire. Et je lui dis, peut-être commencer par exemple les plats que vous avez l'habitude. Vous allez dans votre moteur de recherche, vous écrivez le plat que vous avez l'habitude, et à la fin, vous rajoutez le mot vegan. Et vous allez sûrement trouver la recette, mais de manière végétale du coup. C'est très très bien de faire ça, ouais, c'est vrai. Et pour nos auditeurs, est-ce que tu peux dire un peu ce que c'est de l'arrowroot? Alors en fait, c'est une racine, c'est une poudre qui est utilisée comme la fécule. D'accord, donc Fécule de maïs, soit pour lier. ouais, voilà, c'est ça de l'arrowroot. C'est très intéressant parce que ça permet d'épaissir, comme tu l'as dit, des sauces, des crèmes, faire des soupes, des flans. Voilà, ça donne une texture assez lisse.
Il y a pas de goût, c'est assez transparent et surtout il y a pas de gluten, donc ça peut être, très intéressant. Par contre, faut pas le mettre, au frais, je veux dire au congélateur parce qu'après ça devient un peu, spongieux quand on fait une préparation, donc voilà. Et je voulais savoir quel métier tu fais à peu près, c'est pour savoir un petit peu, on sait que les personnes, véganes sont des personnes normales avec des métiers tous différents, donc voilà, c'est juste pour savoir. Pour résumer, je travaille avec un chien pour, retrouver des personnes. D'accord, OK, très bien. Est-ce que tu as des projets futurs dans ta vie que tu voudrais partager? Projet, alors à court terme, on peut dire un projet. Je vais repartir en Écosse pour faire un trek. Un truc trop bien, tu la randonnée? Oui, j'adore. Alors faut pas que tu me lances dessus parce que j'adore la randonnée. Ouais. C'est super, d'accord. Oui, donc dormir chez l'habitant ou dormir en tente, j'y vais avec une copine Super. et voilà. Ça, c'est un projet en mai. OK, super. Est-ce que tu as un message particulier à transmettre, que ce soit une réflexion, une citation ou autre à partager, avec nos auditeurs? Alors j'aime bien la phrase qui dit, «Tout passe». Voilà. Tout passe. OK. Est-ce que tu peux nous l'expliquer selon ta perception un petit peu? Oui, alors, souvent quand il nous arrive quelque chose, on va prendre un petit peu, en pleine face, avoir toutes les émotions à ce moment-là à chaud et prendre le temps et se dire: «Ça va aller en fait». Tout passe. Tout ce qu'on peut rencontrer comme, ça peut être traumatisant, ça peut être, plein de choses, mais un jour on va pouvoir travailler dessus, on va trouver les bonnes personnes qui vont nous aider. Voilà, tout passe. Quand on est dans le creux de la vague, ben, en fait, il y a un moment ça va aller. Faut toujours garder de l'espoir, je pense. Ah, c'est bien. Du coup, j'allais te poser la question, si tu as un mantra ou une phrase qui t'aide à avancer dans les moments difficiles. Est-ce que ça va être la même chose? Alors non, j'en ai un autre, hein, sinon pour les moments difficiles, c'est que toutes les batailles de la vie nous apprennent quelque chose, même celles que nous perdons. Waouh, c'est une super belle phrase. Belle phrase. Est-ce qu'avant de terminer, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, faire passer un message ou... N'hésitez pas à rencontrer des gens véganes et à leur poser des questions. Donc pour toi, c'est possible d'être végane en bonne santé et d'être une personne normale. Complètement. Une personne super gentille même. Bah, dis-moi Nolwenn, si j'ai envie de te retrouver, je vais où, je cherche quoi? Par exemple, j'ai envie de te parler quelque part, j'ai envie de prendre contact avec toi parce que tu m'as inspirée. Où puis-je te contacter? Bah alors j'ai mon compte, Instagram, donc c'est, arobase, positive, au pluriel, intention, au pluriel aussi, tout attaché, D'accord. voilà. Est-ce qu'il y a un but précis à ce compte Instagram? Alors un but précis, pas forcément. Je parle de nourriture végane, je parle d'une de mes passions, donc c'est parce que je suis doula aussi. C'est quoi Doula? Doula, c'est, être au service d'eux. Donc moi, c'est au service de la femme, notamment la femme, dans toutes ses étapes, de vie, tous ses cycles, que ce soit, ses ménarches, ses premières règles, que ce soit la préconception, Très intéressant. que ce soit, voilà, la grossesse, l'accouchement, Et c'est un travail, c'est un hobby, Alors, comme j'ai déjà mon autre travail, c'est plus une passion. C'est quelque chose qui est aussi en moi déjà et super. je vais se mettre un mot dessus. C'est très bien, ouais, c'est intéressant. Ouais. Bon, bah très bien. Tu veux partager autre chose avant de terminer? C'est bon. Merci. Et ben merci à toi Nolwenn. Avec Nolwenn, on s'est rencontrés hier. Oui. Dans un café pour faire des jeux de société avec de l'association Vegan en Mayenne. Et c'était super bien. Tout de suite, on a accroché la situation. Elle est très joyeuse, très, très, très drôle et assez forte au jeu de société, donc c'est cool. C'était super agréable, donc du coup, ça nous permet de... Ce podcast permet de rencontrer pas mal de personnes, donc c'est très, très agréable dans toute la France. Donc je te remercie de m'avoir accueilli aujourd'hui. Et nous, on vous dit à bientôt. Salut! Et voilà, ce doux podcast avec Nolwenn est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le commenter sur YouTube, sur Spotify, sur la plateforme que vous préférez. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à aller voir nos Instagram. Je suis lucie.coach.vg
Diététicienne nutritionniste, je propose des bilans diététiques ainsi que des formations en nutrition sportive, nutrition végétarienne et nutrition végétalienne. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée dans votre voiture, dans la cuisine ou tranquillement dans votre chambre ou peu importe. En tout cas, prenez soin de vous, c'est très important, la santé avant tout.